Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'ai créé cette chaîne YouTube pour échanger, interchanger avec des entrepreneurs ou toute personne qui aspire à l'entrepreneuriat. Cette vidéo est la troisième et la dernière d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire pour expliquer mon absence prolongée de YouTube. Si vous n'avez pas encore suivi les 2 premières vidéos, je vous encourage vivement à le faire car cela vous permettra de comprendre l'histoire dans son ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième raison pour laquelle je me suis absentée ou bien j'ai disparu de YouTube pendant à peu près 2 ans. Cette dernière raison, la troisième, est pour moi la plus douloureuse car j'emporte encore en moi les séquelles. Il s'agit du retrait de l'organisation religieuse à laquelle j'appartenais depuis mon enfance. Je le dis très facilement, mais ça a été une décision très compliquée. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, sur le plan professionnel, je connaissais assez de difficultés. Et même si je relançais de nouvelles activités, je voyais qu'à chaque fois, ça n'allait pas loin. Il y avait toujours un blocage. Malgré toutes les stratégies que j'utilisais pour pouvoir redonner une bonne santé financière à mon entreprise, rien ne marchait. J'avais l'impression que tout était bloqué. C'est là que je me suis dit qu'il fallait faire une pause. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on rencontre des difficultés qui s'enchaînent sans raison apparente, il est important de s'arrêter un moment et de se poser les bonnes questions. Donc, je me suis posé sérieusement des questions sur le sens de la vie elle-même. J'ai regardé sur YouTube des vidéos qui enseignaient sur la destinée. Et j'ai trouvé ces enseignements très pertinents. L'organisation religieuse à laquelle j'appartenais ne croyait pas en la destinée. Ma religion m'enseignait que la destinée n'existait pas et que Dieu nous a créés uniquement dans le but de le servir à travers l'œuvre d'évangélisation. Soutenir l'œuvre de l'évangélisation doit être notre priorité dans la vie et on ne doit laisser aucun autre objectif prendre la place. Pour cela, par exemple, on nous déconseillait fortement de faire de longues études. Quand je parle de longues études, cela a plusieurs significations. Généralement, dans cette organisation, on suppose que les longues études commencent après le bac. Par exemple, quand tu as le bac, tu as le niveau nécessaire pour t'en sortir dans la vie. Si tu veux aller encore plus, ça veut dire que tu as l'esprit du monde. D'autres qui sont moins conservateurs pensent que tu peux aller jusqu'au bac plus 3. Donc, bac plus 3, ce n'est pas encore les longues études. Donc, après le bac, il faut trouver une formation qui peut te permettre de te prendre en charge et que tu aies le temps de pouvoir te lancer dans l'œuvre de l'évangélisation. Déjà, moi, j'avais un problème avec ce concept-là parce que moi, j'aimais beaucoup étudier. J'aime beaucoup acquérir les connaissances. On nous enseignait dans cette religion que ceux qui vont loin dans les études finissent par abandonner
l'adoration de Dieu, finissent par abandonner Dieu pour se lier au monde. Mais bien évidemment, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, dans toute religion, il y a ceux qui sont des conservateurs, ceux qui sont un peu modérés et ceux qui sont totalement ouverts d'esprit. C'est vrai, dans cette organisation, on trouve des gens qui ont fait le doctorat, qui ont fait des études jusqu'au doctorat. Mais ces gens-là, indirectement, on leur fait comprendre que c'est comme s'ils ne sont pas des gens spirituels. C'est comme s'ils ne sont pas des gens qui mettent Dieu à la première place. Simplement pour le fait qu'ils ont choisi de poursuivre de longues études. Pas parce qu'ils ont posé certaines actions, non. Pour le simple fait qu'ils ont fait ces longues études. Ça veut dire par exemple que si tu es un jeune et que tu as envie de devenir docteur en pharmacie, docteur en médecine, docteur en agronomie, docteur en philosophie, etc., on va te percevoir, mais on va te cataloguer en même temps comme une personne qui ne met pas Dieu à la première place. Maintenant, moi, j'aime quand les gens sont logiques dans leur développement ou dans leur enseignement. Au même moment qu'on décourage les jeunes à faire de longues études, par exemple, si je parle de médecine, on décourage les jeunes de cette organisation de faire par exemple des études en médecine parce que ça va leur prendre peut-être 7 ans après le bac ou bien voire même 11 ans, 12 ans pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser. On déconseille aux jeunes ce genre d'études, mais lorsque les membres de cette même organisation tombent malades, ils cherchent à être soignés par le docteur le plus compétent possible. Donc, je suis en train de voir qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans cet enseignement. Parce que ici, on est en Afrique, heureusement, on a des guérisseurs. Cette personne, ou bien ces gens-là qui déconseillent à leurs jeunes, à leurs membres de faire de longues études, je suppose que pour être cohérents, lorsqu'ils sont eux-mêmes malades, ils peuvent aller voir des guérisseurs, des gens qui n'ont pas vraiment fait des études, mais qui connaissent le secret des plantes. Ils peuvent aller les voir pour se faire guérir, mais non, ils ne vont pas là-bas. Ils cherchent à voir qui est le meilleur docteur qui peut les traiter. C'est vers ce spécialiste-là qu'ils s'adressent. Donc, je vois que dans le discours n'est pas conforme à l'enseignement qui est donné. Je vois là une sorte d'hypocrisie. Donc, premièrement, c'est ce point qui me dérange parce que ça nous culpabilise, nous, des personnes qui aimeront faire des études ou bien chercher à comprendre des choses à travers même l'auto-éducation. On nous culpabilise par rapport à ce choix-là. Donc ça, c'est la première chose qui m'a dérangée. Le deuxième point est l'enseignement selon lequel la fin du monde est proche. Donc ce n'est plus le moment d'avoir des ambitions ou bien de chercher à poursuivre une carrière dans ce monde. Bon, en voulant utiliser l'expression propre à cette organisation. Donc, par exemple, des responsables de mon ancien groupe religieux m'ont conseillé clairement que, par exemple, les ambitions entrepreneuriales que j'ai pour pouvoir aller travailler dans la communauté, les projets entrepreneuriaux que j'ai, c'est trop grand, trop ambitieux pour un serviteur de Dieu. Donc, pour le moment, il faut que je trouve quelque chose qui peut juste me permettre de vivre au quotidien. Donc, en réalité, on a besoin que du toit, de quoi manger et de quoi s'habiller. Tout le reste n'est pas vraiment nécessaire. La devise, c'est quoi? On nous dit, l'amour de l'argent est une racine de toutes les autres choses, de toutes les choses mauvaises. Quelqu'un
qui a des ambitions de gagner de l'argent, de devenir millionnaire ou bien milliardaire, c'est une personne qui va s'éloigner de Dieu, qui ne peut pas bien servir Dieu. Donc, on me conseille de faire des choses sur de petites échelles, juste pour me permettre d'avoir ce que je vais manger et là où dormir. C'est déjà suffisant. Les autres choses que je cherche, les projets de cette envergure que je veux réaliser, ce sont des ambitions démesurées et qu'il faut que je revoie ma manière de faire. Vraiment, je suis dans un milieu où je vois énormément de gens très pauvres. Donc, je peux aussi dire que le manque d'argent est aussi source de maux. Parce que quand je vois ces personnes qui ont des difficultés à trouver de quoi manger au quotidien, qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants, toute l'aigreur qui se dégage de ces personnes, je me dis aussi que le manque d'argent n'est pas quelque chose à encourager. Au même moment, ces mêmes personnes qui découragent aux jeunes ou bien aux personnes d'entreprendre des projets ambitieux, quand tu essaies d'entreprendre quelque chose, ce sont ces mêmes personnes qui viennent solliciter du travail, solliciter peut-être de l'aide financière. Donc, en réalité, je vois qu'il y a encore un double langage. Vous découragez d'une part les jeunes à entreprendre, à avoir des entreprises dignes de ce nom, des entreprises qui impactent leur environnement, des entreprises qui font des chiffres d'affaires très importants pour pouvoir bien payer leurs salariés, pour pouvoir offrir une meilleure condition de travail à leurs salariés. Vous découragez tout cela parce que même quand on fait quelque chose sur une petite échelle, on ne peut pas bien payer ses salariés, on ne peut pas bien s'occuper ou bien le mettre dans les meilleures conditions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a ce double langage encore qui se dégage. Et je trouve encore qu'il y a une hypocrisie à ce niveau. L'essentiel, on dit que quand quelqu'un veut créer une entreprise, il va passer beaucoup de temps à travailler sur son projet et n'aura pas suffisamment le temps pour l'œuvre de l'évangélisation. L'œuvre de l'évangélisation doit être propice, doit être la première chose à mettre en avant et les autres choses viennent après. Mais ils ont constaté que ceux qui font de l'argent sont souvent très sollicités, sont souvent très occupés et qu'ils n'arrivent pas à bien servir Dieu. Donc c'est la deuxième croyance. La troisième croyance qu'on nous inculquait et qui est en lien direct avec celle que je viens de développer est que nous devons nous contenter seulement d'une source de revenus. Si nous avons un travail, il faut qu'on se contente de ce travail et le reste du temps, qu'on le consacre à l'œuvre de l'évangélisation. Chercher à avoir 2 ou 3 sources de revenus, c'était une manière de vouloir chercher ou bien poursuivre les richesses de ce monde. Un seul travail suffit pour nous permettre à avoir ou bien pour nous permettre à satisfaire nos besoins élémentaires. Dieu même viendra bientôt rétablir le paradis et tous les autres besoins seront comblés en ce moment-là. Donc ce n'est pas le moment de chercher à multiplier ces sources de revenus. Une seule source de revenus suffit. Une personne ambitieuse est fortement combattue dans cette organisation, surtout dans certaines localités. Il n'est pas permis même d'avoir des ambitions. Non, non, non. C'est mal perçu. Il faut savoir par exemple qu'on ne peut pas être dans cette organisation et avoir une carrière d'artiste. Par exemple, nos artistes que nous voyons, nous avons, il y a des chanteurs qui chantent par exemple pour Dieu. Ce n'est pas possible de le faire. Il faut savoir que ce n'est pas possible dans cette organisation de le faire. Nous apprécions des stars footballeurs. Il faut savoir que dans cette organisation, tu ne peux pas faire partie de cette organisation et être
un footballeur de renommée. Il faut savoir que, par exemple, nos artistes que nous aimons bien, je peux citer ici au Togo, nous avons les Toufan, nous avons Centrinos Raphaël. Sur la sous-région, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons Rosiline Layo et plein d'autres. Tous ces artistes-là qui font de la musique profane et qui font quand même de la bonne musique, que moi j'apprécie beaucoup. Il faut savoir que tu ne peux pas faire, si tu fais partie de cette organisation et que tu as de telles ambitions, tu seras juste excommunié. Donc vous voyez un peu l'ampleur. Je ne veux pas vraiment tout détailler, mais vous comprenez, c'est pour vous faire comprendre jusqu'où les enseignements là peuvent ou bien freiner les ambitions des jeunes qui y sont. Voilà, toujours je mets le contraste, toujours je vois encore qu'il y a une hypocrisie derrière cela. Parce que dans cette organisation-là, lorsqu'il arrive, les rares fois qu'on organise des fêtes, ce sont les musiques de ces artistes-là qu'on joue et que les membres y dansent. Donc si on interdit aux jeunes de cette organisation de poursuivre de telles carrières et que maintenant, lorsqu'il y a des réjouissances, ce sont ces chansons-là qu'on joue, je vois encore qu'il y a un double langage. Et il y a plein de membres de cette organisation qui aiment beaucoup le foot, qui sont fans de foot. Il y a même des gens parmi eux qui achètent même des tickets pour aller suivre des matchs au stade. Mais quand tu es un jeune et que tu veux devenir footballeur par exemple, il faut savoir que si tu tiens à cette ambition, tu dois sortir ou bien tu dois te retirer, soit tu te fais excommunier de cette organisation, car tu ne peux pas faire partie de cette organisation et poursuivre de tels rêves. Quatrième pratique ou bien quatrième, oui je vais dire pratique, ça c'est pas un enseignement, mais c'est une pratique qui me mettait mal à l'aise, c'est que on n'a pas le droit de remettre en cause les enseignements de cette organisation. Il faut être d'accord à 100% avec ce qui est enseigné. Même si tu as 1% de doute, tu ne dois pas le relever. C'est-à-dire que tu dois accepter comme ça et le temps venu, Dieu même va te donner l'éclairage. Si pour le moment, c'est ce qu'ils se disent, si pour le moment vous ne comprenez pas quelque chose, gardez patience. Le moment venu, vous aurez l'éclaircissement possible. Donc ça veut dire que même sur certains enseignements qui ne sont pas directement bibliques, mais qui sont issus d'interprétations, quand tu n'es même pas d'accord ou bien quand tu n'es pas aligné avec cette interprétation, on t'oblige à l'accepter. Si tu veux faire partie de cette organisation, tu dois l'accepter. Donc, on n'a pas le droit de remettre en cause 1% même de l'enseignement, bien 1 sur 100, oui, 1% de l'enseignement, un seul enseignement sur tout l'enseignement qui est donné. Lorsque on te retrouve en train de développer ou bien d'argumenter sur certains enseignements qu'on donne, on trouve que tu as une mauvaise fréquentation. Tu es une personne qui n'est pas spirituelle. Tu es une personne qu'il faut éviter. Par exemple, je ne vais pas prendre un exemple très loin. Quand tu es dans cette organisation et que tu essaies de développer le bien fondé, de faire des études, quand tu essaies de développer cela, on va commencer rapidement par te cataloguer, par te mettre de côté. Mais ce que je reconnais, c'est seulement dans quelques groupes. Parce que moi, je suis en milieu rural. Lorsque j'étais en ville, à la capitale, ces problèmes, n'étaient pas aussi pris, ou bien ces enseignements n'étaient pas aussi pris au sérieux. Même les responsables des groupes voyaient leurs enfants à l'étranger faire des études. Ceux qui ont les moyens le faisaient. Mais ceux qui n'ont pas les moyens faisaient tout leur possible pour envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles du pays. Donc, je suis en train de parler spécifiquement du groupe auquel j'appartiens ici en zone rurale. Donc, c'est la mentalité de ces personnes. Et je vais vous dire même que dans le groupe dans lequel j'appartenais, je pense être l'une des rares personnes à avoir un niveau universitaire. Et la plupart
soit n'ont jamais fréquenté, soit n'ont jamais dépassé le cours primaire, et quelques-uns ont eu le bac. Donc, vous voyez un peu le niveau académique. Et c'est ce qui est prôné, c'est ce qui est mis en avant. Donc, si toi, par exemple, tu veux encourager un jeune à entreprendre, à étudier, tu seras catalogué comme une personne qui veut faire dévier les jeunes de la voie qu'ils doivent poursuivre. Donc, c'est un exemple pour vous faire comprendre que dans cette organisation, tu n'as pas le droit de remettre en cause un seul des enseignements qui sont donnés. Maintenant, la cinquième pratique ou bien croyance, c'est que dans cette organisation, on enseigne clairement que de nos jours, Dieu ne parle pas directement aux humains. Par exemple, je suis là, Dieu ne peut jamais me parler. Dieu, pour parler, passe uniquement par les membres, les premiers membres de cette organisation, les premiers responsables de cette organisation, qui ne sont même pas en Afrique, qui sont quelque part aux États-Unis. Donc, c'est seulement à travers ces gens-là que Dieu parle. Donc, les choses où on dit que bon, j'ai eu une forte intuition, je vais suivre mon intuition par rapport à une certaine chose, ou bien j'ai fait un rêve qui s'est réalisé, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Non, non, non. On m'a dit que bon, quand tu fais un rêve et puis ça se réalise, là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas possible. Parce que les seules personnes, aujourd'hui, par exemple, en 2023, les seules personnes que Dieu passe pour faire passer un message sont seulement les premiers responsables de cette organisation-là. Pas les membres. Non, non, non. Dieu ne passe pas directement, ou bien Dieu ne peut pas parler directement par les membres. Et que même toutes les autres religions qui existent là, Dieu n'est même pas avec eux. Dieu ne passe même pas par eux pour délivrer un message. Donc, ce que cette organisation-là enseigne, ce que ces premiers responsables-là enseignent, c'est ça seulement qui est le message de Dieu. Tous les autres messages qu'on a là, ça ne compte pas. Donc, je vais m'arrêter ici par rapport aux pratiques et aux enseignements de cette organisation parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de parler de cette organisation puisque je n'y fais plus partie. Mais il faut que je vous l'explique. Et je pense même que c'est la dernière fois que je parle de cette organisation-là dans mes vidéos. Bon, je pense bien que c'est la dernière fois. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment de reparler d'eux parce que même si je ne fais pas partie de cette organisation, je n'en veux pas. J'ai eu des moments très, très enrichissants là-bas, surtout quand j'étais à Lomé, et des personnes même qui me sont très chères et qui sont restées dans cette organisation. Donc, quand je m'assieds et je me pose vraiment des questions, je me dis que est-ce que dans un tel environnement, est-ce que je peux réussir sur le plan entrepreneurial? Dans un environnement où je vois bien qu'il y a une médiocrité qui existe, où des gens n'ont aucune ambition, des gens passent pratiquement toute leur journée à ne rien faire. Est-ce qu'avec ces gens-là, est-ce que je peux vraiment réaliser mes projets? Donc c'est ça, c'est là que je commence par me poser les questions pour savoir est-ce qu'il faut vraiment que je continue pas à être lié à ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là qui sont pratiquement mon entourage. Ce qu'il faut aussi savoir dans cette organisation, on nous conseille vivement de ne pas avoir d'autres amitiés ou bien d'autres fréquentations à part les membres de cette organisation parce que en allant faire des amitiés avec d'autres personnes hors de l'organisation, on risque d'être influencé par eux et ne plus servir Dieu comme il faut. Donc, le seul entourage, les seules connaissances, les seules, bon, je ne vais même pas dire jusqu'à amitié, les seules personnes proches que j'ai sont des personnes qui font partie de cette organisation. Maintenant, c'est vrai, intérieurement, tu peux dire, j'ai réalisé que ce ne sont pas parmi ces gens-là, si je veux vraiment réaliser mes projets, si je veux vraiment réaliser
ou bien si je veux vraiment réaliser ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas parmi ces gens-là que je peux le faire. Alors, vous allez me dire que bon, la solution c'est simple. Il faut juste quitter. C'est ça qui a vraiment le problème. Pour pouvoir quitter cette organisation, il faut s'attendre ou bien il faut être prêt à assumer les conséquences. Lorsque tu décides de te retirer de cette organisation, il faut savoir que tu n'as plus le droit d'être en contact avec les membres de cette organisation. Tu n'as plus le droit de parler avec eux. Eux-mêmes, ils le savent. Ils ne vont même pas t'adresser la parole. Ils ne vont plus te saluer. Donc, ça veut dire que je connais des gens depuis une vingtaine d'années, des gens avec qui je suis en contact, des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Et en décidant de sortir de cette organisation, je sais automatiquement que je ne serai plus en mesure de leur parler. Donc, par exemple, ici, dans mon organisation locale, tous les membres avec lesquels je m'entendais bien, il faut savoir que le jour où on a annoncé mon retrait, ces gens-là ne me saluaient même plus. Ces gens-là ne me parlaient plus. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on se rencontre dans les marchés, dans la rue, je suis même dans le même quartier avec plein d'autres. Mais quand ils me voient, ils me dépassent. Moi aussi, je suis obligée de les dépasser parce que je ne peux pas les saluer. Je ne peux même pas demander des nouvelles de leur famille. Il n'y a plus rien qui nous lie. Vous voyez, heureusement que j'ai fait beaucoup de travail sur moi et que j'ai pu encaisser ce choc-là. Pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je me retrouve sans amis, sans proches, isolée totalement. Et c'est maintenant qu'il faut reprendre sa vie. Mais heureusement aussi, ce que je peux dire, j'arrive bien à m'en sortir avec la solitude. Hein. Je ne souffre pas trop, même si je suis seule, j'ai toujours des choses à faire, ce qui fait que je ne ressens pas trop le poids de la solitude. Mais ça fait partie des conséquences. Je n'avais pas vraiment une vie en dehors de cette communauté. Et le fait de choisir, par exemple, que à un moment donné que je vois que les enseignements ou bien les croyances qui sont véhiculées dans cette organisation ne me conviennent plus, quand je décide de quitter, il faut que je sache aussi que ce sont des conséquences comme ça que je dois pouvoir assumer. Et Dieu merci, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'ai repris les activités, j'ai de nouvelles connexions. Je ne recherche pas forcément des amis, mais des personnes qui peuvent m'aider à réaliser la mission que je sais que Dieu m'a donnée. Je vous ai parlé au début de la destinée. Effectivement, chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a une mission dans cette vie. J'ai réalisé cela, j'ai compris cet enseignement et j'ai découvert ma mission. C'est ce qui m'a encore donné la force de quitter cette organisation. Parce que je savais qu'en étant là-bas, je n'exploitais pas toutes les potentialités que Dieu a mis en moi. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont connu depuis longtemps de cette organisation même et qui sont même abonnés à cette chaîne. Aujourd'hui, vous voyez, je viens d'expliquer ce qui s'est passé et que peut-être vous n'êtes pas au courant. Maintenant que vous voyez cette vidéo, vous-même vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les gens de mon ancienne organisation religieuse qui sont sur la chaîne, je vous prie de vous désabonner. Désabonner, je ne vous renvoie pas, mais c'est pour ne pas, selon vos enseignements, vous induire en erreur. Désabonnez-vous et laissez-moi tranquille pour pouvoir faire mes vidéos. Je ne veux même pas que quelqu'un m'écrive en inbox pour
m'informer de quoi que ce soit, non. Donc, vous savez qu'il n'y a plus de lien entre nous. Je vous prie de vous désabonner. Merci pour ceux d'entre vous qui ont voulu me soutenir en vous abonnant. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nos chemins sont séparés et que la mission que Dieu m'a donnée, je suis obligée de la réaliser. Et c'est dans ce sens que je fais ces vidéos sur ma chaîne. Ceci dit, alors, vous les autres qui ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne et que sur cette chaîne-là, on va parler uniquement d'entrepreneuriat. Ce n'est pas une chaîne pour parler de spiritualité ou de quoi que ce soit. Non, c'est pour parler d'entrepreneuriat. Mais comme je suis revenue, il a fallu que je mette au clair un certain nombre de choses avant de continuer avec les contenus propres à la chaîne. J'ai une autre chaîne qui est dédiée à ces questions liées à la spiritualité, pas à la religion, à la spiritualité, que je vous ferai découvrir un peu plus tard. Mais sur cette chaîne, Solaris Agro Business TV, c'est pour parler de l'agro-business. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et que vous allez découvrir des contenus qui seront très très instructifs et qui vous donneront le goût aussi d'entreprendre, pourquoi pas dans le domaine de l'agro-business. Voici donc les trois raisons qui ont justifié mon absence sur YouTube pendant tous ces 2 ans-là. Et il faut savoir que je ne vous ai pas abandonné. Je pense à vous, mes abonnés. À chaque fois, je vois le nombre d'abonnés. Et même quand j'ai cessé de faire des vidéos, j'ai vu qu'il y a des gens qui continuent par s'abonner. Merci beaucoup pour votre intérêt. Et c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner en détail le type de contenu auquel vous devez vous attendre sur ma chaîne. Je vais vous parler de ce que je vous prépare pour 2024 qui est pour bientôt. Voilà, donc abonnez-vous massivement, laissez-moi des commentaires. Maintenant, comme ceux qui veulent laisser des commentaires, faites des commentaires dans des propos constructifs, dans des propos courtois. Parce que si vous ne le savez pas, YouTube nous donne la possibilité de bloquer ceux qui mettent des commentaires à polémique, des commentaires qui sont vraiment douteux. Tout cela, si je remarque qu'il y a un commentaire qui est très déplacé, je vais tout simplement bloquer la personne. Donc, sachez vous comporter sur la chaîne, sachez vous comporter. Parce que sur ma chaîne, je ne veux que des personnes qui sont là pour construire et non pour créer du désordre. Okay. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Bye bye.